Si jamais quelqu'un vous propose une théorie de complot, c'est-à-dire généralement une explication des faits autour d'un événement majeur qui est très différente que la façon que les faits ont été rapportés au public, voici une bonne habitude à prendre. Demandez-vous combien de personnes ont besoin d'être impliquées et connaître la vérité pour garder le secret. Et est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de croire que autant de personnes vont justement garder le secret? Par exemple, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous proposer l'idée que l'humain n'est jamais allé sur la Lune et que les missions lunaires de la NASA étaient entièrement truquées. Pensons au nombre de personnes qui devraient être impliquées, connaître la vérité et décider de cacher la vérité pour que ça ce soit vrai. D'abord, il y aurait évidemment tous les astronautes. Après ça, tout le personnel impliqué dans la production des faux vidéos montrant les astronautes sur la Lune. Au moins une bonne partie des hauts dirigeants de la NASA pendant une bonne période de temps. Et tous les autres observateurs de tous les autres programmes spatiaux à travers le monde à l'époque qui suivaient par leurs propres instruments, leurs propres satellites, leurs propres télescopes, le chemin des fusées partant de la Terre allant vers la Lune. Et puis là, il ne faut pas oublier, certains de ces pays-là étaient des ennemis des États-Unis à l'époque. Maintenant, demandez-vous, est-ce que ça vous semble plausible que tout ce monde-là se coordonne pour partager le même mensonge? C'est pas impossible, l'exercice vous garantit pas de connaître la vérité. Mais est-ce que ça vous semble raisonnable croire ça ou croire la version des faits qui est partagée par le reste du monde? Prenez l'habitude de faire cet exercice-là quand on vous propose des explications pour des choses importantes qui sont différentes que la façon que c'est généralement rapporté et ça va peut-être aider votre raisonnement.